parti l'année prochaine aux Francopholies. Impact FM présente De la Terre aux étoiles. Une exposition passionnante avec un focus sur la Belgique spatiale. Aller dans l'espace, y habiter, observer la Terre, explorer le système solaire et découvrir l'univers. Une expérience à vivre à l'abbaye de Stavelot, avec le soutien du CGT et l'Avenir. Impact FM vous ouvre son antenne. Il est déjà 8h08. Et on est parti pour un premier 8h08 de la semaine. On le vit bien sûr comme chaque matin sur Facebook pour l'image et sur Impact. Et dans le cadre de l'exposition de la Terre aux étoiles, que l'on vient d'entendre de la promo, visible actuellement à l'abbaye de Stavelot, eh bien on accueille Pierre-Emmanuel Poli, instructeur à l'Eurospace Center de Transine. Bonjour Pierre-Emmanuel. Oui, bonjour. Une première chez nous, hein? Oui, première fois, Vous avez fait une petite heure de route pour venir dans le 8h08. Voilà, ça va moins vite qu'avec la navette spatiale. Exactement. Ah oui, avec la navette, là, je sais pas, 3 secondes, c'est oh bon, oui, là, à peine. Hein. À peine. On n'a même pas le temps de décoller. Alors, tout d'abord, un mot de présentation vous concernant. Racontez-nous un peu votre parcours, votre formation, autrement dit. Je suis dessinateur à la base, mais également passionné par l'aventure spatiale depuis toujours. Et donc, j'ai aussi le plaisir d'allier mes deux passions de la BD et de l'espace en animant les aventures d'une héroïne astronaute européenne qui s'appelle Tania, entre autres. Puis je travaille aussi à l'Eurospace Center, comme vous l'avez dit, comme instructeur depuis 25 ans, en collaboration avec l'Eurospace Society, présidé par Dirk Friemuth, notre premier astronaute belge, et aussi le président de la Mars Society Belgium, une association de passionnés de l'aventure spatiale. Voilà. Très bien. Alors, votre passion, autrement dit l'espace, c'est quoi le déclic? C'est quoi le départ? Ça a commencé comment, l'aventure? Je suis né dans un milieu d'aviation. On parlait beaucoup d'avions. J'avais un oncle pilote de chasse et donc, m'intéressant à tout ça, en 1981 est arrivé le premier vol de la navette spatiale. Donc, je suis passé de 10 000 mètres d'altitude à 400 km d'altitude en me passionnant pour ce premier vol de la navette, le retour des Américains dans l'espace. On n'y avait plus été depuis longtemps. Et donc j'étais juste jeune ado à ce moment-là, ça m'a véritablement passionné. J'ai eu la chance de rencontrer Buzz Aldrin, donc qui a marché sur la Lune avec Neil Armstrong plus ou moins à la même époque. Il était venu à Liège dans un congrès de poésie, j'avais pu parler avec lui une dizaine de minutes. Et puis j'ai rencontré quelqu'un qui habitait pas loin d'ici, Louis Grégoire, qui travaillait à Stavelot, qui habitait à Stavelot et qui était passionné de l'aventure spatiale, qui rentrait dans les coulisses à la NASA. Il m'a aiguillé vers tout ça, mes premiers astronautes, et c'est parti comme ça. Voilà. Quelle histoire. Alors, on l'a dit, vous êtes instructeur à l'Eurospace Center. Ça veut dire quoi? C'est quoi votre travail au quotidien? Nous animons des classes de l'espace, donc pour les enfants, donc en classe de découverte, si vous voulez. Nous, on a mis au point des classes d'astronautes. Donc pendant quelques jours, ils peuvent venir suivre un véritable stage, comme s'ils étaient à l'entraînement à la NASA avec les astronautes et l'espace européen, évidemment, qui est très important. Et puis on a mis au point des stages pendant les vacances pour les individuels à ce moment-là. Donc ils peuvent plonger pendant une journée et plusieurs jours dans l'entraînement des astronautes, des chaises multi-axes, donc tout ce qui est physique, puis théorique également. Et le summum, c'est une simulation d'un vol de la navette spatiale américaine. Génial. Pendant 2 heures. Ouais. Génial. On le constate finalement, le Space Center, c'est pas qu'un musée. Hein. Ça a bien changé depuis le tout début. Hein. C'est plus que ça. Oui, c'est vraiment une initiation aux sciences par le biais de l'espace. Et ça, c'est très très important au jour d'aujourd'hui, de montrer que les sciences, c'est quelque chose de passionnant. On a besoin de scientifiques, c'est ça qui fait progresser l'humanité. Hein. Si on se parle là pour le moment, c'est grâce à la science. Et donc, c'est très très important, oui. Bon, vous l'avez dit également tout à l'heure, vous êtes président de l'ASBL Mars Society Belgium. Oui. Là aussi, c'est quoi exactement? Expliquez-nous. C'est une association qui est née aux États-Unis il y a plus de 20 ans et qui a eu l'idée d'organiser des stages de séjour sur Mars dans ce qu'on appelle des décors analogues, donc c'est-à-dire des décors comme dans le désert de l'Utah qui ressemblent très très fort aux décors de la planète Mars. Et j'ai eu l'occasion effectivement il y a 2 reprises de passer 2 fois 15 jours de ma vie dans cette base martienne du désert de l'Utah pour faire exactement comme si on était sur Mars, avec des expériences scientifiques, des sorties extravéhiculaires, etc. Et donc c'est le but de la Mars Society, c'est de promouvoir le voyage habité vers Mars, qui est extrêmement important pour le développement des sciences, des technologies, etc. Et donc cette Mars Society est née, s'est propagée à travers le monde entier.
Et suite à ces simulations que j'ai effectuées, notamment avec le premier équipage entièrement belge qui avons pris possession de la station il y a déjà pas mal d'années maintenant, eh bien, on a eu l'idée de créer une antenne en Belgique avec la particularité, en plus de promouvoir le voyage martien, de réunir les passionnés de l'aventure martienne et de nous plonger dans cette passion que nous avons tous en commun. Alors vous dites que vous avez passé 2 semaines en immersion, autrement dit. 2 fois 2 semaines. 2 fois 2 oui. semaines, c'est quoi vos impressions? La première simulation a été absolument passionnante. La deuxième a été un peu plus difficile parce qu'on a eu des conditions climatiques compliquées, beaucoup de boue, beaucoup de neige, des problèmes techniques, etc. Manque d'eau potable également. On a dû faire fondre de la neige pour pouvoir avoir de l'eau comestible, je dirais. Et donc, mais c'est une expérience absolument inoubliable. Si vous fermez les yeux et que vous mettez vraiment dans la peau de votre personnage, vous êtes sur Mars pendant 15 jours. Vous seriez prêt à passer 6 mois? C'est un peu long, évidemment, parce qu'il n'y a pas que séjourner sur Mars, il y a également le voyage. Et donc, aller-retour, plus le séjour là-bas, c'est 3 ans absent de la Terre. Ça, personnellement, je ne me vois pas capable de faire ça, mais il y en a qui sont prêts à relever le défi. Eh ben, bon, vous êtes également auteur de BD, hein, L'Héroïne c'est Tania. Oui. Racontez-nous un peu cette histoire de... Elle est née dans mes cahiers de scolaire quand j'étais à l'école, donc elle existe depuis longtemps. Elle a vécu une première aventure qui n'avait rien à voir avec l'espace, et c'est suite à une rencontre avec un astronaute français qui va devenir un de mes meilleurs amis dans le milieu, qui s'appelle Jean-François Clairvoy, qui a été d'accord de m'aider, de me servir de consultant technique pour mes histoires, me fournir la documentation. C'était à l'époque de son 2e vol dans l'espace, donc il était à l'entraînement à Houston, il était très très bien placé pour me fournir tout ce dont j'avais besoin, à l'époque où Internet n'existait pas, donc avec le fax, etc., les pellicules photos qu'on s'envoyait de Houston. C'est une vieille histoire. C'est une vieille histoire, ça date des années. Ouais, voilà. Mais bon, ça a été tout à fait passionnant et ça m'a permis de plonger les 2 pieds joints dans l'aventure du réel de l'entraînement des astronautes, de leur vécu, de leur vol. Et tout ça, ça m'a permis, grâce à des visites à Cap Kennedy, à Houston, j'ai pu voir des lancements plusieurs fois. Et donc j'ai pu m'enrichir de toute cette expérience-là pour écrire les histoires de Tania. À chaque moment important dans l'histoire de l'espace, il y a une BD en tout cas? Non, pas chaque fois, mais là maintenant, j'ai plus trop le temps de m'occuper de tout ça, mais j'aimerais bien. Oui. Alors, si vous voulez bien, enchaînons avec vos aventures spatiales. Dieu sait s'il y en a. Hein. Racontez-nous un peu ces quelques aventures spatiales. On a mentionné mes 2 missions de simulation sur Mars. Les autres sont certainement des aventures dans les coulisses des lancements du Kennedy Space Center. Donc j'ai vu plusieurs lancements de la navette spatiale. Je me suis lié d'amitié avec beaucoup d'astronautes qui étaient en vol à ce moment-là. Je suis allé aussi à Baïkonour, en Guyane, etc. Mais aussi, au niveau du vécu vraiment extraordinaire, ce sont les vols paraboliques d'avions. Donc j'ai effectué 5 vols à bord de l'Airbus 0G de Novespace basé à Bordeaux. Ouais. Donc 155 paraboles en tout, ce qui m'amène à une bonne heure d'état d'apesanteur cumulé. Et c'est un souvenir inoubliable de voler comme si on était dans l'espace, en apesanteur totale pendant une bonne vingtaine de secondes à chaque parabole. Et même s'il y a déjà pas mal d'années, c'est quelque chose que je revis encore régulièrement, dans mes rêves notamment, où je me vois voler, je vois les autres voler autour de moi. C'est quelque chose d'inoubliable. Ah, ça reste gravé, hein. Oui. Bon, vous avez fait pas mal de rencontres, vous l'avez dit, on a retenu Buzz Aldrin par exemple tout à l'heure. Oui. Vous avez d'autres grands noms Oui, Neil Armstrong notamment, où j'étais invité au 40e anniversaire de l'homme sur la Lune à Washington. Dernièrement, il y a 5 ans, j'étais au 50e anniversaire à Cap Kennedy, invité par la famille de Buzz Aldrin lors d'un grand dîner de gala à Cap Kennedy. Donc, j'ai rencontré 11 des 12 qui ont marché sur la Lune, à peu près 450 astronautes en tout, dont certains sont des amis proches qui sont venus à la maison, je vais chez eux, etc. Vous avez une anecdote en particulier ? Sûrement beaucoup d'anecdotes. Des dizaines d'anecdotes, bien sûr. Voler en hélicoptère au-dessus de Cap Kennedy avec ma grande amie astronaute Anna Fisher, la première maman de l'espace. Tomber nez à nez dans les toilettes de Cap Kennedy avec le dernier homme qui a marché sur la Lune. Ah bon ? Tout ça, c'est des moments inoubliables. Alors, il y a une question qui revient sans cesse, évidemment, souvent dans la population. Pourquoi va-t-on dans l'espace ? C'est la question essentielle. Oui, comme je dis souvent, si notre vie d'aujourd'hui ne serait pas la même si on n'avait pas été sur la Lune il y a 55 ans. Donc ça permet de développer toutes les technologies
dont on se sert actuellement dans tous les domaines. Le domaine spatial est quelque chose qui fait intervenir toutes les catégories de technologie et de sciences possibles. De la physique à l'informatique, à la programmation, à la robotique, etc. Et ça permet évidemment de tirer la science vers le haut, ça permet de maintenir la matière grise, les cerveaux, etc. dans nos pays respectifs pour faire développer l'humanité. Et ça, c'est absolument indispensable. Si on n'avait pas ça, les hommes de Cro-Magnon seraient restés dans leur grotte, l'esprit d'exploration et imbibé dans les gènes de l'humanité. Et on ne peut pas faire autrement. Un mot de l'exposition qui a lieu en ce moment même à Stavelot, pour quelques temps encore. Vous y avez donné une conférence. Oui, sur le New Space. Oui. Ouais, c'est ma passion maintenant. C'est l'avenir de l'aventure spatiale passe par les nouvelles technologies, ce qu'on appelle le New Space, les lanceurs récupérables, les capsules récupérables et réutilisables, etc., etc. Le tourisme dans l'espace qui a son côté négatif, mais également beaucoup de positif également. Et donc c'est une conférence que j'ai donnée à Stavelot et qui est absolument magnifique, il faut absolument aller la voir parce qu'elle concerne l'aventure spatiale en général, mais également la Belgique dans l'espace. Et Dieu sait si en Belgique on fait des choses incroyables. La Belgique est le plus grand des petits pays contributeurs à l'Agence spatiale européenne. C'est dire tout ce que nous avons comme richesse spatiale en Belgique dans les technologies, le développement des sciences. On est bien classé, autrement dit, absolument, dans le top mondial. Et reconnu partout. C'était justement l'une de mes prochaines questions, parce qu'on arrive bientôt déjà à la fin du 8h08. Je pense qu'il y a un autre rendez-vous en février, à votre propos. Oui, on va organiser une journée martienne à Stavelot, à l'abbaye, en collaboration avec la Mars Society Belgium, bien entendu. Donc plein d'animations sur le thème de Mars, dont pour les enfants, mais également pour les plus grands et pour les adultes aussi. Une grande conférence sur Mars. Pierre-Manuel, si vous deviez passer un mot aux jeunes qui nous écoutent, à la jeunesse qui nous écoute. Passionnez-vous pour quelque chose d'intéressant. La vie n'est pas faite pour s'asseoir dans le fond de son salon à jouer sur des tablettes. Il y a des choses merveilleuses à faire sur cette belle planète, parce que n'oublions pas que nous sommes des astronautes. On voyage sur la planète Terre à travers le système solaire. Nous devons en être responsables et l'aventure spatiale, entre autres, le permet. Oui, et surtout qu'on n'a qu'une vie, donc il faut vraiment y aller à fond. Absolument. Okay. Allez, si on désire mieux vous connaître, si vous voulez des informations, qu'est-ce qu'on fait? Vous avez un site internet? Oui, j'ai une page Facebook, bien sûr. Pierre-Emmanuel Paulis, c'est mon nom, donc vous pouvez voir tout ce que je fais au niveau spatial, au niveau BD, et la Mars Society aussi, évidemment. Ok. On va vous laisser le mot de la fin, le mot de conclusion avant de nous quitter déjà. Je dirais Reach for the Stars, en route pour les étoiles. C'est une phrase que j'aime beaucoup, qui m'a été dite par l'institutrice qui est morte à bord de Challenger et qui m'a dédicacé cette photo que j'ai reçue 3 semaines après l'accident de Challenger. Ah dis donc, ça aussi, ça fait partie des anecdotes voilà. et des souvenirs. On aimerait franchement vous écouter des heures. Quand vous voulez, on peut faire une journée spatiale. Voilà, exactement. Donc on fixe le rendez-vous, c'est au mois de février. Le 9 février, un dimanche. Voilà, et n'hésitez surtout pas à rendre visite à cette superbe expo, ce dont nous parlerons encore bien sûr tout au long de la journée. Pierre-Emmanuel, merci de votre visite. Bon, si j'ai bien compris, vous retournez vers l'Eurospace Center. Vers l'Eurospace Center, une petite heure de route. Allez, soyez prudents, on vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année. Merci, à vous également. De votre visite. À bientôt. Un peu de publicité, puis on retourne à la musique avant les infos de 8h30. Venez assister à la